Dans le dernier épisode du Glow Up Challenge, il faut que j'arrête de me focaliser sur le but. Il faut que je me focalise sur le système. Le système, avoir un bon système. Mettre en place un système. Comment y arriver si je ne mets aucun système en place? Bon, faut que je me fasse à manger. Il est 18h30. Ces derniers temps, c'est vrai que je mange beaucoup plus tôt que d'habitude, mais j'ai remarqué que ça me réussit. Donc pourquoi arrêter les mauvaises habitudes? Là, en fait, le truc, c'est qu'il faut que je me fasse à manger, mais il faut également que je me fasse à manger pour mardi et mercredi, parce que je vais travailler et je n'ai pas envie de dépenser d'argent. Du coup, il va falloir que je me fasse à manger en gros. Donc je sais pas trop quoi faire. Bon les guys, je vais vous déplacer parce que je vais faire des haricots verts de vapeur au Thermomix. Vive le Thermomix. L'envie de mettre ce système en place était grande. Mais la vérité que j'ai fini par comprendre bien plus tard, c'est que je ne savais absolument pas par où commencer. Bon, là je me réveillais et ça fait quelques jours déjà que je pense que bon, clairement j'ai un problème avec la nourriture, ça c'est bon, il n'y a pas de souci, on a compris. Et je me suis dit, tu vois, à la place de vouloir me restreindre, c'est-à-dire en termes de quantité, tu vois, peut-être faudrait juste que je change les plats. Et là, je parle surtout de sucre, en vérité, tu vois. Et de me dire, bah voilà, à la place de m'acheter des gâteaux, bah, si moi je les faisais pas moi-même, et si je faisais pas en gros des trucs un peu plus healthy, des trucs un peu plus allégés, tu vois. Je sais pas, je suis en train de réfléchir. Je pense que faut aussi que je réapprenne vraiment à cuisiner, parce que voilà, Uber Eats c'est bien sympa, mais au bout d'un moment, madame, il va falloir grandir là, il va falloir évoluer. Franchement, il pleut, je le sens pas trop là. Genre là, il pleuviote, mais je sais pas, je suis dubitatif quand même. En fait, dans mon système, j'ai trop misé sur le sport. Je ne voyais que par ça, qu'il fallait que je me forge une habitude, etc. Mais il y avait autre chose que j'avais oublié dans l'équation, la nourriture. Est-ce que je dis la vérité? Est-ce que je dis que là, je me sens pas bien, j'ai mal au ventre, que j'ai trop mangé et que je le sais, et que en mangeant, je savais que je mangeais trop. Je savais par exemple que j'avais plus faim. Malgré le fait que je le savais, ben, je continuais à manger, tu vois. J'ai mal au ventre. Maintenant, je suis fatiguée. Je sais que ce que j'ai mangé, c'est pas ouf. En plus, ça aurait pu être de l'argent gagné en plus, tu vois. Alors, j'ai dépensé pour de la malbouffe. Rester motivé est quelque chose de très compliqué. Et le problème, c'est que souvent, quand on veut démarrer quelque chose, et dans ce cas précis, quand on veut perdre du poids, on nous dit que tout est une histoire de motivation. Personnellement, je pense que ces personnes ont faux. Attends, j'étais en train de faire une sieste, parce que, bah, toi, tu sais, j'essaie de pas faire à manger après avoir fait du sport. Enfin, du moins, pas directement. Non, c'est l'inverse, j'essaie de pas faire du sport directement après avoir mangé. Mais là, il est 12h47, il va être 13h. C'est bon, là, je mangeais un peu plus d'une heure, donc on peut y aller là, les guys. Enfin, en gros, est-ce que... Il y a une question que j'ai retenue. Vas-y. Quelle manière on peut vraiment retenir l'attention de ces personnes puisque...
sais pas, est-ce que je prends un McDo, donc on fait dans le simple? Est-ce que vas-y, je prends peut-être un autre truc, genre, sachant que j'ai commandé japonais. Japonais ça va si t'abuses pas, sachant que maintenant je prends plus de tout ce qui est yakitori, donc genre tout ce qui est bœuf fromage et tout, j'ai arrêté. Oh putain, que gré. Oh là là, je sais pas les rails. Est-ce que je prends un dessert? MDR. Tant qu'à faire, j'en ai tiens. Je commande. Les gars, je commande. Ça, c'est un truc que je vais le finir en plusieurs fois. Hein. Je vais manger un peu, puis ensuite un peu, puis ensuite un peu. La motivation, elle est fluctuante. Elle est là, puis elle repart. Puis elle va revenir 2 fois plus forte, avant de finir par repartir petit à petit. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup d'entre nous échouent. On passe par des phases de doute, de stress, de fatigue, et c'est normal. Et surtout, c'est normal que parfois, la motivation ne soit pas présente. Qu'ai-je fait? Hier soir, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à noter des recettes sur Notion. Si vous savez pas c'est quoi Notion, j'ai une vidéo qui parle de Notion. Ok, et du coup, j'ai commencé à noter des recettes. Le focus, s'il vous plaît. Du coup, hier soir, en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à noter des recettes sur Notion. Et du coup, bah là, va falloir commencer à passer à la pratique. Bon, vous m'entendez pas bien parce qu'il y a le chauffage, mais au nom, il fait froid chez moi. C'est un truc de ouf. Mais comme je vous disais ce matin, en fait, sur Notion, j'ai commencé à noter des recettes. J'en ai pas noté beaucoup en fait. J'en ai noté 5. Donc c'est clairement pas comme ça que je vais y arriver. Et en plus, ça passe de couler. Et du coup, ça m'étonne là parce que bah, il n'y en a pas chez moi. Et donc, du coup, il n'y a pas beaucoup de recettes. Donc faut que j'en mette là. Ce n'est plus possible. La motivation c'est dur là. 18h. En général je fais mon sport le matin, mais là ce matin, quand même il y avait le taf et tout ça j'ai pas fait, mais c'est pour ça que je le fais le matin, comme ça c'est fait. Là faut que je me motive. En plus aujourd'hui c'est hit, c'est crossfit, c'est... Allez, il faut juste que je me dise c'est 30 minutes. 30 minutes. Ça fait 30 minutes que je suis assise. Je devais être au taf aujourd'hui, mais il a neigé. C'est vraiment malheureux. Du coup, je travaille de chez moi et en fait, bah, je m'étais fait à manger pour partir. D'ailleurs, c'est encore dans mon Tupperware. Et en fait, j'avais prévu quoi? J'avais prévu en fait un petit sandwich qui s'est fait au dernier moment, qui s'est fait ce matin clairement. Donc c'est du basilic, enfin c'est la sauce basilic, je sais plus comment ça s'appelle, avec de la mozza. Et là j'ai des brocolis avec du poisson, du cabillaud pour être plus précise. Et en fait ce qui s'est passé c'est que comme vous avez pu le voir, j'ai fait à manger hier, tu vois, donc j'étais trop contente, c'était dans mon truc et tout ça. Et ma mère est rentrée et elle a vu ce que je faisais à manger et tout. Elle a dit oh mais ça a l'air trop bon, et genre elle a pris et tout. Et moi j'étais en mode bah c'est... bah vas-y. Enfin, c'était pour demain, mais vas-y, je vois que... Du coup, ça fait plaisir à ma mère. Du coup, moi, j'ai fermé ma gueule et je me suis fait un sandwich de ressa ce matin. Hello, bienvenue dans Cooking with Neisha. Et j'ai pas de batterie. Donc, je sais pas pourquoi j'ai envie de filmer et j'ai pas de batterie là. Mais je crois que je vais prendre ma GoPro là parce que je sais pas pourquoi j'aime filmer comme ça sans batterie. Je vous jure, à chaque fois, j'essaie de filmer, ça se coupe. Faut arrêter là, comportement. Bref. Là, en fait, je vais faire manger pour ce soir. Il est 17h, donc je m'y prends en avance et c'est ça qu'il faut faire, tu vois. Bref, donc là, en fait, ce qui va se passer, je vais faire une salade tomate mozza, de tout ce qu'il y a de plus classique, parce que les tomates, si je les fais pas, personne va les faire et elles sont en train de lentement dépérir. Ce qu'il te faut, c'est de la rigueur.
Si cette rigueur est accompagnée de motivation, c'est 2 fois mieux. Mais en tout cas, il ne va pas falloir s'appuyer sur la motivation seule. Tu dois faire du sport. Tu es motivé? Non, peut-être pas. Mais tu vas le faire quand même. Pourquoi? Parce que tu es une personne rigoureuse. C'est cette rigueur qui va te faire prendre cette habitude. Et c'est cette habitude qui va te faire rentrer dans le système. Et c'est ce système qui va te mener vers cet objectif. Je fais littéralement que de manger depuis tout à l'heure. Franchement, je m'arrête pas. Je mange. Là, je suis partie me faire un mug cake. En plus, j'ai un peu mal au ventre, tu vois, donc c'est peut-être le moment d'arrêter, mais je sais pas. Je mange. J'ai envie de manger, donc je mange. C'est vraiment cette semaine où la rigueur s'est appliquée dans ma vie. J'ai pas envie, on s'en fout. Je le fais quand même. Je suis fatiguée, je fais du sport quand même. Peu importe, je fais du sport. En fait, là, je fais un truc parce que j'ai envie de marcher 1 heure. Et du coup, je mets un chronomètre de 30 minutes. Comme ça, après, quand il sonne, ben, je sais que je peux faire demi-tour. J'en aurai pour 30 minutes. Hier, je devais faire du sport. Et je n'avais pas fait. Ça me semble compliqué là en vérité pour me mettre des habitudes si je ne les respecte pas. Après, pour me défendre, c'est parce que j'avais tellement de choses à faire que bah, j'ai pas pu le faire en fait, tout simplement. C'est parti, on va faire du sport. Yes, j'ai une flemme, c'est incroyable. Concentre-toi. Fais les choses. C'est vraiment quelque chose que j'ai commencé à appliquer dans ma vie. Au-delà du sport même. J'essaye de faire preuve de rigueur pour tout simplement avancer. Rien n'arrive sans travail. Rien. Je sais vraiment pas ce que je comprends pas en fait. J'ai fait du sport lundi, mais après c'est vrai que les 3 derniers jours j'en ai pas fait. Mardi, mercredi parce que je travaille, donc je fais jamais de sport ces jours-là parce que je suis trop fatiguée et tout. Et hier j'ai pas fait de sport pour la simple et bonne raison que j'étais aussi beaucoup trop fatiguée. Et en fait j'ai réfléchi ces derniers jours et je me suis rendu compte qu'en fait je m'étais pas établi d'objectif. J'ai parlé de système et de but dans ma dernière vidéo, donc je disais qu'il fallait que je trouve un système pour atteindre mon but. Sauf que le souci, c'est que je me rends compte que je n'ai pas de but. Et par là, par but, je veux dire, je n'ai pas un but précis. Mon but, c'est de perdre du poids, ok, mais c'est trop vague, c'est trop large. Donc, voilà, il faudrait que je me fixe un objectif. Combien de centimètres de tour de taille j'aimerais faire, combien de kilos j'aimerais perdre, enfin bref, en combien de temps, etc. Tout ce genre de questions. Et je ne me le suis pas encore posé. Et du coup, il faut que j'y réfléchisse. Comme ça, je saurai le temps qu'il me faut. Enfin, j'aurai une date butoir, j'aurai un objectif clair, et du coup, de mon objectif clair, je pourrai émettre un système aussi clair. Hier soir, j'ai eu une réflexion. Hier soir, je me suis rendu compte de plusieurs choses et j'ai envie de dire qu'il était temps. Premièrement, je me suis rendu compte que je reprenais les mêmes habitudes alimentaires que j'avais l'année dernière, c'est-à-dire de mauvaises. Et deuxièmement, je me suis aussi rendu compte qu'en fait, je parle de système, je parle de mettre en place un plan, d'avoir des objectifs clairs et tout. Mais en fait, je me rends compte aussi que je les ai au niveau sportif et que je les ai pas au niveau alimentaire. Et là, ça devient problématique. Vous savez, là, je suis un peu frustrée parce que, en fait, je viens de mettre un short et j'ai grave eu du mal à le fermer. Est-ce que vous voyez là où je veux en venir? C'est pas ouf comme sensation, hein. Je trouve qu'en plus, c'est un short élastique. Genre, c'est pas comme si c'était un short, vas-y, archi rigide et tout, tu vois. C'est vraiment un short élastique. On avance vers un sérieux problème là. Hein. Un sérieux problème.
Cette semaine, ça a été un peu la décadence, et je vais clairement pas m'étaler dessus. Mais je me suis rendu compte de quelque chose. Je me suis rendu compte que j'essayais de mettre en place un système dans ma vie, sans pour autant d'avoir d'objectifs clairs. Ça par contre, ça devenait problématique. Comment je peux savoir quel système mettre en place si je n'ai pas d'objectif précis ? Par Olivier Roustin sur ses stories. Moi qui adore Olivier, je regarde ses petites stories et tout le temps il a cette chose. Et j'adore. Elle est pas sortie en Europe, elle est sortie qu'aux... Olivier Roustin. Ouais. Et du coup, je l'aime encore plus, mais le fait de l'avoir dans une tenue, en plus Olivier Roustin, bon, on aime son style ou pas, mais... Bon, aujourd'hui on est lundi. Une nouvelle semaine. J'ai fini mon sport, j'avais envie de vomir, mais là c'est passé. Et du coup, il faut que je réfléchisse. Je réfléchisse à un plan d'action. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas envie d'avoir un truc trop démesuré, mais là, les gars, va falloir y aller en fait au bout d'un moment. Ça fait 30 minutes que je suis censée avoir commencé ma séance, mais je l'ai pas commencé. On est jeudi là. En fait, le truc, c'est que pour une fois, c'est même pas genre un manque de motivation ou quoi, ok. C'est juste un stress que j'ai parce que j'ai des petits soucis là. Je veux pas dire de santé, tu vois, mais des trucs qui font peur, clairement. Et du coup, ouais, j'ai dû prendre des fichiers de médecin et tout ça. C'est un peu la panique à la maison. Je demande ce que j'ai, enfin bref. Je pense que c'est pas trop grave. Le problème, c'est que ça peut être pas trop grave, comme en même temps très grave. C'est soit l'un, soit l'autre en fait. Donc j'avoue que ça rassure pas trop. Mais en tout cas, on verra bien quoi. On espère que ça va aller. Mais ouais, c'est pas rassurant quoi. On va voir. La vérité dans tout ça, c'est que ce mois-ci a été un véritable mess. Ça a été un bordel monstre. Et donc, on reprend depuis le début. Tout simplement parce que j'avais pas de but. Un système, mais pas de but. Étape 1, le but. Mon objectif à moyen terme est de perdre 6 kilos d'ici fin juin. Et là, j'ai un but. Là, j'ai un objectif clair et précis. Perdre du poids est un objectif bien trop large. Là, c'est 6 kilos d'ici la fin du mois de juin. On sait très bien que, et moi c'est quelque chose que je sais, que se définir une perte de poids avec un objectif de kilos à perdre n'est pas forcément la meilleure des choses, parce que ça arrive que dans une perte de poids, on perd du gras, on gagne du muscle, et que au final, quand on se pèse, le poids n'a pas changé, voire parfois qu'on a pris du poids, alors que visuellement, on a l'impression de l'inverse. Dans mon cas, c'est différent. Et pourquoi? Tout simplement parce que je sais que j'ai une très mauvaise alimentation, ce qui fait que déjà, ça ne favorise pas la perte de poids, mais deuxièmement, parce que je suis déjà de base musclée. J'ai fait des années de musculation, je me suis musclée entre temps et j'ai vu la prise de poids due à cette musculation. Et je sais que là maintenant, c'est vraiment du gras qu'il faut que je perde. Et du coup, je ne vais pas prendre plus de muscles. Et d'ailleurs, ce n'est même pas mon objectif. Donc là, je sais très bien que je suis sur un objectif clairement de perte de poids. Et que en fait, j'ai acquis déjà le muscle. Donc que je ne vais pas gagner du muscle. Donc clairement que je ne vais pas gagner du poids. En tout cas sur la balance. Et c'est pour ça que j'ai un objectif de perte de poids. Je tenais à le rappeler parce que souvent quand on démarre une perte de poids, on cherche forcément à ce que ça se voit sur la balance, alors que c'est pas toujours le cas. Mais dans mon cas précis, et je précise bien dans mon cas précis, je sais que je vais le voir de toute façon sur la balance. J'ai donc 4 mois pile poil devant moi pour perdre 6 kilos. Et donc en gros, on est sur une perte de 2 kilos par mois. Quelque chose de vraiment très faisable. La vérité, c'est que je pourrais faire bien plus en vérité. C'est pourquoi un objectif si faible. Je préfère être sur une perte de poids lente, mais saine. Je tiens à faire aucun régime durant cette perte de poids. Car je sais que peu importe les régimes que je ferai, je ne les tiendrai pas sur le long terme. Si tu peux pas tenir une diète sur le long terme, ne la fais pas. Ça sera un échec, dans tous les cas. Et une perte de poids lente veut aussi dire que si tu reprends du poids, ça sera lent. Du moins, t'évites l'effet yo-yo. Étape 2, le système. Je ne fais pas forcément de jeûne intermittent. Je veux juste manger quand j'ai faim. Et donc si parfois je saute le petit déjeuner et donc que quelque part je fais un jeûne intermittent,
eh bien je le saute parce que je n'ai pas faim. Mais ce sera pas le but recherché, de faire un jeûne. Ne pas commander plus d'1 fois par semaine. Je ne m'interdis rien, comme j'ai dit, parce que je ne fais pas de régime particulier, juste je me limite. Et elle est là aussi la rigueur, c'est de se dire ok, je me fais toujours plaisir, mais dans la limite du raisonnable. Réduire le sucre, je pense que je vais traquer 1 semaine, voilà, de ce que je consomme comme sucre. Je pense que de voir ce que j'ingurgite comme sucre, ça va me faire fortement réduire. je pense. Essayez de faire des repas sans viande au moins 2 fois par semaine. Je ne cherche pas à devenir végétarienne, je ne cherche pas forcément à devenir végane. Par contre, je pense réellement que réduire la consommation de viande, c'est important pour plein de raisons différentes en plus. Mais je pense que voilà, faut au moins que j'arrive à commencer à faire des repas sans viande et faire 4 à 5 fois du sport par semaine, c'est déjà quelque chose que je fais. Je fais du sport environ 5 fois par semaine, c'est ce que j'essaie de mettre en place, mais parfois j'en fais 4 parce que j'ai pas envie de me forcer si je suis fatiguée par exemple. Et donc en intégrant de la musculation, ce que je fais déjà, du HIIT/fractionné, ce que je fais déjà aussi, du cardio long. Ça, je vais essayer de m'y mettre un peu plus. Pour l'instant, le seul cardio long que je fais, c'est de la marche. Enfin, je sais pas si on peut réellement considérer ça comme du cardio, mais en tout cas, ça m'arrive de partir marcher pendant 1 heure, 1 heure et demie, etc. Mais en tout cas, d'essayer d'intégrer un peu plus ça dans ma routine et d'intégrer des séances de yoga / d'étirement. Je pense que ça aussi, c'est important, même si c'est pas du sport dans le sens où ça va me faire perdre énormément de calories. Je pense quand même que pour la récupération, c'est important. Maintenant que tout est acté, on se retrouve le 11 avril pour l'épisode 3.